D'abord, on veut savoir comment vous étiez quand vous étiez plus jeune. Ah, comment est-ce que j'étais? Je suis encore jeune, hein, si vous voulez. Hein. Bon, alors je commence à me présenter déjà. C'est Mohamed Diaby. Je suis artiste ivoirien, malien, né en Côte d'Ivoire et grandi au Mali. Et fils de mère griotte et fils de noble. Donc voilà. Et il a choisi métier comme artiste. Voilà, je pourrais le dire, voilà, comme ça. Okay. Quand j'étais petit, qu'est-ce que je faisais? C'est ce que vous avez posé comme question. Oui. Qu'est-ce que je faisais? Non, quand vous étiez petit, comment étiez-vous? Quand j'étais petit, comment est-ce que j'étais? Oui. Bon, enfin, quand j'étais petit, j'étais un peu timide, un peu renfermé, et voilà. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? J'étais un peu timide, j'étais un peu renfermé. Il y a certaines choses dont je n'oserais pas faire. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on grandit, on a l'esprit ouvert, donc les choses arrivent d'elles-mêmes, naturellement. Voilà. Et comment décrivez-vous votre expérience à Kasanga. Oui, Kasanga 1. Voilà. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé, évidemment. C'est vrai. C'est là où tout a commencé. Kasanga 1 a été une très bonne expérience pour moi, où les gens croyaient que bon, la musique religieuse ne pouvait pas prendre de l'ampleur. Donc j'ai lancé ce défi et je l'ai relevé. Et ça m'a donné une très grande expérience et fait la rencontre des personnes que je ne connaissais pas, comprendre l'amertume de l'autre, connaître l'envie de l'autre, vivre socialement. Ça m'a beaucoup appris le social surtout. Et voilà, ça a été une très bonne expérience pour moi et j'aimerais tout le temps le revivre. Mais voilà, les choses, le temps passé ne revient plus jamais. Ouais. Et vous devez votre succès à votre chanson, la première chanson, Zulu Kalanani, effectivement. C'est vrai, c'est lors de l'émission Kasanga que j'ai chanté ce morceau qui m'a déjà relevé aux yeux du monde entier, je dirais, qui m'a donné du succès. Et voilà, faut un truc pour mieux commencer. Hein. Faut un top départ, quoi. Donc Zulu Kalanani a été mon top départ. Et après, les gens se disaient vraiment Mohamed Diaby, bon, voilà, il sait fait que du zikri. Pourtant, Mohamed Diaby, il est bourré de talent, il a ses diplômes en musique et tout. Donc, voilà, j'aimais la musique religieuse comme ça. Et je le répète encore, je le dirai toujours, j'ai jamais fait l'école coranique. J'ai jamais fait du madrasa, j'ai jamais fait l'école coranique. J'aimais les cantiques religieuses comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça m'est venu. Ouais. Et vous devez votre succès à votre chanson, la première chanson, la Zulu Kalanani, effectivement. C'est vrai, c'est lors de l'émission Kasanga que j'ai chanté ce morceau qui m'a déjà relevé aux yeux du monde entier, je dirais, qui m'a donné du succès. Et voilà, faut un truc pour mieux commencer. Hein. Faut un top départ, quoi. Donc Zulu Kalanani a été mon top départ. Et après, les gens se disaient vraiment Mohamed Diaby, bon, voilà, il sait fait que du zikri. Pourtant, Mohamed Diaby, il est bourré de talent, il a ses diplômes en musique et tout. Donc voilà, j'aimais la musique religieuse comme ça. Et je le répète encore, je le dirai toujours, j'ai jamais fait l'école coranique. J'ai jamais fait du madrasa, j'ai jamais fait de l'école coranique. J'aimais les cantiques religieuses comme ça. Et
puis voilà, c'est comme ça m'est venu. Grâce à Zulkarnaani, j'ai été connu. Oui, c'est vrai. À partir de quel moment vous vous êtes dit je ferai quelque chose dans la musique? Bon, à partir du moment quand j'ai été relevé par la Kasanga, à partir du moment que je suis parti en Europe et que j'ai décroché mon premier contrat avec mon grand frère Abdoulaye Traoré, dont on a signé avec une maison du nom de Chapa Blues, qui nous a fait un contrat de 3 ans renouvelable. Donc on a sorti donc le premier album, ça a bien marché, on a fait beaucoup de tournées depuis en 2008 on tourne. Donc, et on a sorti un deuxième album aussi, mais qui n'était pas disponible en Afrique parce qu'à cause des pirateries et tout. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à vraiment faire des tournées, à monter sur les grandes scènes, je me suis dit, et j'ai commencé à recevoir les félicitations de partout, de toute origine, de toute race. Je me suis dit, Mohamed Diaby, là tu peux faire quelque chose dans la musique. Et j'avais le soutien des grandes personnes aussi, des aînés de la musique, tels que Salif Keita, et on se trouvait dans les différents pays, le Songo, Alpha Blondy, on s'est vu dans plein de pays avec ces personnes-là, j'ai partagé la même scène, même souvent s'ils ne me voyaient pas, mais on a partagé la même scène parce que souvent, dans les tournées, vous avez 2 scènes, il y a une autre scène là et il y a une autre scène là. Mais on était programmés dans plein de festivals ensemble. Donc voilà, je pense que ça a été une grosse expérience pour moi. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, Mohamed Diaby pouvait vraiment réaliser quelque chose dans la musique. Musicalement parlant. Je suis fait pour chanter. Je suis fait pour chanter parce que chacun a son métier. Je suis fait pour chanter parce que ma mère, elle est artiste. Du côté de ma mère, tout le monde est artiste musicien, tout le monde fait de la musique. Et moi, j'ai été élevé du côté de ma mère. Donc, j'adorais la musique. Je déviais même le chemin de l'école pour partir chanter. Souvent même, je partais apprendre la chorale à l'église pour me performer. Donc, voilà. Donc, je suis fait pour chanter, je suis une machine à chanter. Quels étaient les artistes qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune, qui ont eu une influence sur votre enfance? Ah d'accord. Bon, moi, quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup les films hindous. Hein. Je regardais beaucoup Jimmy. Acha, acha. Voilà, je regardais beaucoup les films hindous. Je connais tous les morceaux de ce film par cœur, jusqu'à présent. Et à mon enfance, le film Jimmy, ça m'a marqué. Je regardais bien les films hindous à cause de la mélodie et tout. Et j'aimais bien Youssou N'Dour, qui m'a beaucoup marqué. Sekouba Bambino. Et mon idole préférée, c'était Michael Jackson. Donc voilà. Ça m'arrivait même de traduire ses chansons en bambara. Donc voilà, c'était lui mon idole. Donc voilà. Et c'est lui qui a c'est lui qui m'a beaucoup influencé. Décrivez-nous les 3 moments les plus beaux que vous avez passés. Les 3 moments les plus beaux que j'ai eu dans ma vie? Oui, dans votre carrière. Dans ma carrière musicale? Oui. Et c'est lorsque j'ai participé au festival le plus grand de toute l'Angleterre. WOMAD, les gens peuvent regarder sur internet, ils peuvent regarder quels sont les artistes qui participent à WOMAD en Angleterre. Merci de nous avoir suivis sur Mali Move.